Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans ce noble combat pour la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler de la relation entre le Ghana et le FMI. Je vous informe, pour ceux qui ne sont pas au courant, que le FMI, plutôt le Ghana, a décidé d'aller emprunter de l'argent auprès du FMI. FMI, le Fonds monétaire international. Ce sont les deux institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui endettent les pays africains et qui les maintiennent d'ailleurs dans la pauvreté. C'est pour ça que je suis outré, je suis scandalisé. Monsieur Nana Akufo, au début de son premier mandat, a soulevé la joie de tous les Africains en refusant d'aller s'endetter auprès du FMI. On était tous contents, tous les panafricanistes, nous avons soutenu cette idée. Malheureusement, le même Nana Akufo, il est en train de terminer son deuxième et peut-être probablement son dernier mandat. Il va plonger le Ghana dans la tête, dans la gueule du FMI. C'est incroyable, mais vrai. Et c'est ça le problème que nous avons, nous les Africains. Ils se disent être des grands économistes, des grands penseurs, ils sont entourés des conseillers, mais à partir du moment où on fait un pacte avec le diable, soyez-en sûrs que vous finirez par donner corps et âme pour lui. Et le diable du Ghana, c'est quoi? C'est la France. Monsieur Nana Akufo a étudié en France, il a même travaillé comme avocat en France. Et donc, pour lui, la France, c'est le paradis. La France, c'est dit que ce que dit la France, ce que fait la France, c'est parole d'évangile. Je crois que on a tous été surpris de savoir que Emmanuel Macron impose des sanctions au Mali, alors que le président de la CEDEAO, en exercice de la CEDEAO, c'est Nana Akufo. Donc un anglophone. On était tous surpris de voir. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés à renouveler le mandat. Parce que c'est un mandat qui est tournant. Chaque année, ça tourne. Un autre président prend la tête de la CEDEAO. Et là, on lui a donné 2 ans
Et c'est exactement la période où il y a eu les grandes crises au Mali. C'est la période où on a pris des sanctions. Et tout ça, les sanctions-là ont été édictées, aujourd'hui, tout le monde le sait, par la France. Donc, Nana Akufo, le fait d'avoir tendu la main à la France, c'est pour ça qu'il a été même incapable de contredire le franc CFA. C'est ça qu'il a été incapable de stopper Emmanuel Macron avec son écho Ouattara Macron. Parce qu'il a pactisé avec le diable. De tout le temps, la Banque mondiale a toujours été gouvernée par un Américain. Le FMI par un Français. C'est maintenant, bon, vous pouvez trouver de temps en temps, il s'arrange à mettre quelqu'un d'autre à la place pour 5. Parce que la France a une valise d'État. Hein? Et les chefs d'État sont là pour soutenir la France. La France vient au FMI parce qu'elle dirige le FMI parce qu'elle a 14 États qui lui appartiennent, qui sont ses colonies, qui sont soumis, qui sont endettés. Et tous les 14 États sont endettés. Hein. Aucun pays francophone n'est pas endetté. Tous les 14 pays francophones qui utilisent le franc CFA sont tous endettés auprès du FMI. Donc ça fait de la France qu'elle puisse toujours avoir le poids au FMI. Et là, elle va encore avoir le poids parce qu'il y a le Ghana qui rentre aussi dans le jeu. Mais vous allez me dire, non, c'est une bonne chose qu'on donne de l'argent au Ghana, ainsi de suite, mais il faut se poser d'abord la question de savoir. Ces institutions de Bretton Woods datent depuis 1945. C'est là que ces institutions ont été créées. Citez-moi un seul pays africain qui s'est développé après être endetté auprès du FMI ou de la Banque mondiale. Citez-moi un seul pays africain, notamment francophone. Un seul, pas deux, pas trois, un. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le FMI là, et la Banque mondiale ne vient pas en Afrique pour nous développer. Les rapports que nous avons avec le FMI, ce n'est pas pour nous développer, c'est pour nous endetter et nous maintenir dans un système d'endettement permanent. C'est ce qu'on appelle l'endettologie, c'est-à-dire l'art de s'endetter à tout le temps et de jamais s'en sortir. Vous voyez, tous les pays africains, depuis qu'ils sont rentrés, et on a vu que plus ils rentrent vers le FMI, plus leur situation s'aggrave. Regardez, prenez le cas du Congo-Brazzaville. Les institutions internationales, les mêmes, annulent la dette du Congo. Parce que le Congo était considéré comme un pays parmi les pays les plus pauvres et très endettés. On annule la dette, met le pendule à zéro. Il y a une manne pétrolière qui arrive. Le Congo a des excédents budgétaires de près de 14 milliards. Que fait le Congo? Sassou Nguesso fait venir Dominique Strauss-Kahn, le directeur, écoutez bien, Dominique Strauss-Kahn, le directeur, ou l'ancien directeur plutôt, du FMI. Un homme qu'on prenait pour quelqu'un de trop intelligent, c'est la crème française. Hein. Il a été stoppé, il a été même prêt à passer président, il a été stoppé par sa sexualité. Il vient au Congo, ce Dominique Strauss-Kahn, pour conseiller Sassou Nguesso. Après, donc, l'annulation de la dette, et puis les excédents budgétaires qui conseillent à flamber l'enrichissement du Congo. Vous savez quoi? De 2014-2017, qu'il a géré le pays, quand on se rend compte en 2017, le même FMI vient regarder et dit, mais la dette du Congo est insoutenable. C'est-à-dire que ce n'est pas une dette ordinaire, c'est une dette qui dépasse les bornes, qui dépasse les limites, qui dépasse l'entendement de quelqu'un de raisonnable. Donc, c'est pour vous dire, le FMI ne vient pas en Afrique. Le FMI ne signe pas des accords avec les pays africains pour leur développement. Non, c'est pour nous maintenir dans cette dette, et qui dit endettement, dit domination, dit esclavage, pour nous maintenir sous la domination des pays occidentaux.
Aussi simple que ça. Parce que quand le FMI arrive chez vous, le FMI ne vient pas pour vous dire, bon, on va développer l'éducation, on va développer la santé, on va développer l'industrialisation du pays. Non. Ils viennent, ça, ce sont les premières choses qu'ils stoppent. La première des choses qu'ils ont fait quand ils sont venus en Afrique, francophone, que je connais bien, ils ont d'abord commencé par privatiser les entreprises d'État. Toutes les entreprises d'État. Ils ont commencé à privatiser. Il faut privatiser ça, comme ça les gens vont venir, qui vont acheter, ils vont ramener de l'argent frais. Faux. Ils ont supprimé les emplois. Pas de retraite pour ceux qui travaillent dans ces entreprises. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent dans ces entreprises-là sont dans une situation terrible. Ils demandent, ils ont mis en place ce qu'ils appelaient eux le programme d'ajustement structurel, où on ne doit pas investir dans l'éducation, on ne doit pas investir dans la santé. Mais un pays qui ne forme pas ses cadres, vous croyez qu'il peut s'en sortir? Si vous ne préparez pas la jeunesse à travailler, à exploiter vos matières premières, à connaître comment il faut être des experts dans la soudure, dans la peinture, dans l'exploitation du fer, du pétrole, ainsi de suite, vous ne pouvez pas vous avancer. C'est pour ça qu'ils sont obligés, ils viennent, c'est eux qui viennent, qui prennent nos matières premières, ils vont chez eux, ils développent, créent des emplois, et ils viennent chez nous, ils vendent ça 10 fois plus cher. Le même produit. Comment pouvez-vous vous en sortir comme ça? Ça, c'est le FMI. Donc, ce que Nana Akufo a fait là, ce n'est pas pour le bonheur des Ghanéens. Ne vous leurrez pas. On va lui donner de l'argent, il va s'empocher une bonne partie avant de partir à sa retraite politique. Mais ce n'est pas du tout pour le bonheur du Ghana. Et on va en parler, vous allez voir. Il ne reste plus qu'à Nana Akufo de rentrer dans la zone CFA, c'est tout. C'est la seule chose qu'il lui reste à faire. Puisque tout ce que Macron lui dit, il le fait. Parce que Macron lui montre ses dents, sourit avec lui, il pense que Macron l'aime. Non, Macron pense aux intérêts de la France. Et les intérêts de la France, c'est l'Afrique. C'est en Afrique. Parce que la France, sans l'Afrique, elle ne peut rien. La France sans l'Afrique ne sera pas un pays développé. C'est l'Italie qui l'a dit, c'est pas moi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya ba colère ve. Ya malembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.